Vous avez derrière moi un bel exemple de la folie des grandeurs. Vous aviez ici une supérette très pratique et très appréciée des gens du quartier. Il y avait une vingtaine de personnes qui travaillaient ici. Et vous avez aujourd'hui un no man's land, un grand trou béant au milieu de la ville. Entre golf, centre aqualudique et centre commercial Foch-Sully, c'est la même vision dépassée et la même incompréhension des enjeux de notre époque. Comment en finir avec ces grands projets inutiles qui artificialisent les sols, qui profitent à des bétonneurs sur de l'argent public? Comment convaincre de la nécessité de prendre des choix économiques respectueux de la planète et du bien-être social du plus grand nombre? Venez en discuter avec nous et Paul Ariès, le politologue, rédacteur en chef de la revue Les Indignés. Ces immeubles sont une belle réussite, peut-être une belle réussite architecturale, à côté de ces magnifiques aménagements de bord de Loire. Mais la réalité à Roanne, comme ailleurs en France, c'est plus de 10% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, 10% de la population qui a du mal à se nourrir, à se loger correctement, que ce soit des familles françaises ou des familles réfugiées. Situation que la crise sanitaire ne fait qu'aggraver. Alors, comment promouvoir une vraie politique de solidarité? Comment en finir avec la précarité, le chômage et la misère? Je vous invite à venir en discuter avec nous le 5 juin en compagnie de la CIMAD et de la Brigade de solidarité populaire de Saint-Étienne. Une antenne ici, une antenne là-bas et encore une par ici. Oh, de toute façon, il nous en faudra partout. Alors quand il fallait 8 antennes pour la 2G, la 3G et la 4G réunies, il en faudra au minimum 64 pour la 5G et les opérateurs parlent d'en installer 256 au moins en milieu urbain. Rien n'est encore tout à fait certain, mais pour faire fonctionner les voitures autonomes qui nous sont vendues comme le rêve ultime du monde connecté, il faudra pour les spécialistes peut-être une antenne tous les 100 mètres. L'empreinte carbone du numérique représente 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est-à-dire autant que l'aérien. Selon le Haut Conseil pour le climat, la 5G va ajouter 2 à 6 millions de tonnes de CO2 par an. Alors sans compter le gâchis que va représenter la mise à la poubelle de nos téléphones portables, de nos appareils ménagers pour les remplacer par des appareils connectés et compatibles avec la 5G. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue de croire sur parole tous ceux qui nous vendent le smart world, comme si tout le numérique était forcément écologique, ou est-ce qu'on essaye d'en débattre? Venez discuter avec nous et avec Nicolas Bérard, journaliste à l'Âge de Fer et auteur de 5G Mon Amour, le 5 juin. La pandémie a énormément compliqué le travail des enseignants et les conditions d'apprentissage des élèves. Le ministère de l'Éducation nationale continue pourtant à appliquer une politique de restriction budgétaire, comme ici au collège Albert Schweitzer, où une classe de 6e sera fermée à la prochaine rentrée. Il s'obstine aussi à mettre en place des réformes qui éloignent toujours plus le service public de ses missions fondamentales. Nous pensons que l'école publique est un des lieux irremplaçables où doivent se construire les compétences, la conscience citoyenne, la culture commune des citoyens et des citoyennes de demain. Alors, quelle politique scolaire pour contribuer à un avenir égalitaire pour nos enfants? De quels moyens doter le service public d'éducation pour qu'il puisse faire face à ses responsabilités? Venez en discuter avec nous et avec Vincent Présumet, secrétaire départemental de la FSU de la Ville.